Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo en face caméra pour l'intro de cette vidéo. Un peu particulière, ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire, mais j'attendais de recevoir un petit truc pour finaliser, même si je trouve qu'il manque encore quelques petits trucs pour que pour moi ça me paraisse parfait à mes yeux, ou pas loin de l'être. Ça se passe, je sais pas si ça se voit, ici là, juste derrière moi, c'est le coin spécial que j'ai réservé pour Magic. C'est mon display en fait, tout simplement. L'endroit où je range, où j'expose mes produits magiques. Donc on va faire une petite pause, on va se retrouver là-bas, parce que comme vous pouvez le voir sans doute, il y a un meuble avec une grande tour, et il y a du vide à côté. Et c'est fait exprès, vous allez voir pourquoi j'ai reçu aujourd'hui un nouveau meuble. Voilà, on est devant. Alors je sais pas trop, j'ai un peu hésité à comment tourner la vidéo, que ce soit à peu près sympa à voir, hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir en fait, ici, il y a du vide, hein, tout simplement. Et en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est deux meubles. C'est un meuble 9 cases, et puis j'ai une petite tour, et à côté, il y a du vide. Et en fait, ce vide, j'attendais de récupérer le même meuble que celui-là, que j'ai reçu aujourd'hui, et que l'on va placer ici, et au milieu, il y aura un trou. C'est pour ça que pour moi, c'est pas tout à fait fini dans l'idée, mais j'attendais de recevoir le nouveau meuble pour le placer, et ensuite voir un petit peu comment je peux agencer. Donc, je vais l'installer, et puis je vous reprends une fois que c'est fait, hein, tout simplement. Ok, alors je l'ai mis, et étrangement, ça se voit, il est plus petit. Alors c'est bizarre parce que j'ai pris la même marque de celui de gauche que celui que j'avais déjà à droite. J'ai pris la même case, hein, vous voyez, hein, 3 cases et 3 cases, et c'est pas la même hauteur. Alors je sais pas comment ça se fait. Est-ce que, parce que celui de droite ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire plusieurs mois, voire peut-être un an que je l'ai. Il faudra revoir un petit peu les vidéos il y a quelques mois, pour voir, parce qu'il y a des vidéos que j'ai tournées en face caméra au début, et on voit en fait l'évolution, on le voit le meuble. Mais c'est bizarre parce que c'est la même largeur à peu près, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait à peu près jusque là, vous voyez au milieu, au milieu ici là, voilà, et de l'autre côté c'est à peu près pareil. Et au milieu, en fait, c'est pour ça en fait que j'ai envie de faire un truc au milieu, mais en fait j'attendais de recevoir ce meuble pour savoir en fait comment j'agence, c'est ce que je mets au milieu. Ok, ça m'arrange pas des masses en fait, qu'il soit plus petit. Et c'est, comme je vous dis, étrange parce que j'ai pris la même marque et je pensais avoir pris le même modèle. Ouais, ça m'arrange pas des masses. Bon, dans l'idée, c'est pas non plus très grave. Ouais, c'est pas très grave, on va dire, parce que ces 3 cases, c'est ce que je voulais, juste qu'elles seront moins hautes. Et par contre, est-ce que les binders passent? Et ça, c'est une bonne question en hauteur. J'espère, parce que j'ai prévu de mettre les binders dedans. Je vais voir ce que ça donne et puis je vous reprends. Les binders ne passent pas. Putain de merde, regardez. Ils sont trop petits. Les cases sont trop petites. Putain, mais c'est super bizarre. C'est super bizarre. Là, du coup, ça m'arrange pas du tout. Hein. Comme je vous le dis, ça m'arrange pas du tout. Parce que j'avais prévu, en fait, je vais vous montrer en fait, ce que j'avais prévu de faire. Je vais vous le montrer, c'est sur le lit à côté. J'avais prévu de faire un truc spécial pour ce meuble, en fait. Je vous montre ce que j'avais prévu, en fait. Voilà. En fait, c'est tout ce qui était en attente que j'avais posé dessus. C'était le bordel. Et en fait, j'avais prévu de mettre en fait tout ceci. Donc, le coin spécial Lord of the Ring. Et puis, en fait, le reste. Des choses que je ne vous ai pas montré, entre autres. Hein, ça, par exemple. Je suis dans la merde. Bon, vous savez quoi, ce que je vais faire comme j'avais prévu. Hein. Je vais faire comme j'avais prévu de faire à la base. Et puis on verra si je m'en sors pas trop mal.
Je vous montrerai le résultat final. Allez, à de suite. Bon, il y a pour un petit moment, je pense. Allez, on est bon. Je vais pas vous reveal tout de suite. Je suis... Alors, c'est pas fignolé, hein. Je fignolerai peut-être hors caméra à la fin. Mais voilà ce que ça donne. En tout cas, dans l'idée, j'ai envie de faire ça. Hop. Donc, comme je vous dis, le meuble spécial Lord of the Ring. Donc, avec le bundle scellé. Le bundle ouvert avec des doubles à l'intérieur. Les fresques. Alors, je suis pas tout à fait satisfait de comment je les ai mises. Par contre, au-dessus, je trouve ça mieux. Alors, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour que ça rende un peu pareil partout. Enfin, sur les deux autres en tout cas. Là, ce sont tous mes boosters Lord of the Ring scellés. J'en ai un petit peu. Mon petit anneau. Voilà, le petit dé, enfin tout ça. Et au-dessus, j'ai mis les binders. Et en fait, il y a de l'espace. C'est parce qu'en fait, j'ai l'intention dans l'année de récupérer en fait tous les bouquins et les films. De faire en fait vraiment un coin Lord of the Ring, tout l'univers qui existe. Voilà, tout l'univers qui existe. Donc voilà, et puis au-dessus, j'ai mis mon vintage, ainsi que la petite boîte, vous savez, c'est les boîtes de 12 displays de collector. Voilà, c'était là-dedans que c'était mis, le carton, enfin, tout simplement. Je mets à l'intérieur mes displays vides de collector, que je récupère quand on me les envoie ou autre, quoi. Donc voilà. Je suis pas tout à fait satisfait parce qu'en fait, bah, comme vous pouvez le voir, les binders ils sont à plat. J'avais intention en fait de les mettre, bah, en fait comme ici, hein, les mettre sur le côté tout simplement. Ça aura permis d'avoir de la place. Voilà. Et au milieu en fait, alors ça en attente, parce que comme je vous dis, j'attendais d'avoir en fait exactement la largeur exacte au millimètre qu'il y a entre les deux meubles en fait, pour pouvoir en fait voir comment j'adapte si j'achète un petit meuble en fait. En fait, ce que je voudrais au milieu, alors pour l'instant j'ai mis, vous voyez, mon vintage. En fait, j'avais l'intention, parce que bah, là ça me fausse un petit peu, de mettre en fait de petites étagères, en fait des tout petites étagères de la taille d'une carte, voire un petit peu plus, hein, pour que je puisse l'attraper, et en fait de faire des étages pour pouvoir en fait mettre ce que j'ai de plus sympa qui sont sous protection, pour faire en fait voilà. Et j'ai voulu passer une LED en fait à l'arrière pour illuminer le tout. Voilà, et puis en fait au-dessus, vous voyez que bah, ça monte où il n'y a rien, hein, c'est le vide. En fait, j'ai l'intention de voir si je peux trouver un cadre qui rentrerait en largeur, et pourquoi pas peut-être un cadre à la verticale qui rentrerait, que je pourrais soit poser sur le meuble, soit clouer. Après, c'est un mur porteur derrière, donc bon, ça un peu compliqué. Donc là, c'est en attente. C'est moins le bordel qu'avant. J'aurais pu vous filmer un petit peu à quoi ça ressemblait avant, mais c'était le bordel. Bon, en tout cas, voilà, dans l'idée, ce que j'ai envie de faire. Je peux vous montrer du coup ce que ça donne au global la collection, même si, comme je vous dis, c'est pas tout à fait fini. Il y a des choses qui me plaisent pas trop, il y a des choses que je voudrais changer, enfin bon, vous m'avez compris. Donc, en bas, tout en bas, ce sont les classeurs binder de collection, tout simplement. On va dire des éditions... hop, on va essayer de faire un truc pour que tout rentre, voilà. Là à gauche c'est le vintage, donc voilà, jusqu'à Epopée Urza, enfin le bloc Urza qui est posé au-dessus. Au milieu ce sont les binders d'illustrateurs, voilà, donc j'en ai les trois noirs, les deux blancs, le vert et le rouge, ce sont les binders d'illustrateurs. À gauche c'est mes foils vintage, voilà. À droite, ce sont les collections où il y a peu de cartes, mais des cartes un peu compliquées. Genre les archives mystiques Strixhaven, par exemple. Ou voilà, il y a plein de choses, un peu ce genre de choses. Vous voyez, des collections, ce qu'il y a eu dans Zendikar, hein, les toppers. Enfin voilà, ce genre de choses. À droite, hop, ici, je me suis perdu. C'est ici, voilà. Ici, ce sont la suite du vintage, les deux classeurs ultra pro là. Et ensuite, ce sont, vous voyez, du Crimson, les noces écarlates. Noces funèbres, c'est un film ça. Les noces écarlates, il y a mes cartes The List. Voilà, il y a plein de choses. Les deux tapis que vous voyez ici. Ensuite, au-dessus, hop, les
si ce qui reste, vous le voyez, ce sont en fait les éditions que j'ai ouvertes sur la chaîne. La display vide ou pas, hein. Il y a des boosters, il peut y avoir des boosters scellés à l'intérieur, hein, que je garde pour la collection. Voilà, Dominaria, Brother War, avec les binders qui correspondent à l'arrière. Kamigawa, j'ai fait un truc spécial parce que j'ai adoré Kamigawa, donc j'ai fait un truc vraiment spécial, une case rien que pour cette extension que j'ai adoré, hein, clairement. Voilà, à droite ce sont tous Phyrexian et l'invasion des machines plus Aftermath, pareil, hein, les binders qui correspondent, etc. Ici ce sont les sets qui ne sont pas des éditions principales, on va dire. Donc il y a Infinity, comme vous pouvez le voir avec des boosters, les boosters Unstable que je vous ai montré, Modern Horizon avec le binder, les binders qui correspondent. Les Frigildren, j'ai beaucoup de choses, donc c'est pour ça que c'est... Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que c'est comme ça pour l'instant. Hein. Ça évoluera peut-être. Et puis pareil pour Ixalan, la même chose. Voilà. Et puis ce que j'ai déjà. Donc en fait là en bas ce sont tout ce que j'ai en scellé. Donc les displays, les bundles. C'est la première fois que je vous les montre. Bundle Complete Edition de Phyrexian, j'en ai trouvé 3. Un que j'ai ouvert sur la chaîne et 2 que j'ai gardé en scellé. En dessus ce sont la suite du scellé ainsi que les cartes comme vous pouvez le voir. Hein. Plutôt sympa. Voilà. Booster. Ça je vous l'ai jamais montré. Je vous fais un petit teasing, peut-être que je vous montrerai sur la chaîne. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? C'est vintage, hein. Hop. Et je vous le montre, peut-être que ça dira quelque chose à quelqu'un. Ça tombe des vacances. Très magique. Hop. Voilà, c'est une pub. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On verra si vous avez bon. Voilà. Hop. Et puis en haut, ce sont... hop. Voilà. Là, c'est le binder spécial Rebecca Guy avec son bouquin. Voilà, les toppers, la collection de bouquins, mes vieux binders, les vieux binders de l'époque que j'avais. J'en ai 2, ils sont complètement éclatés, mais j'en ai 2. Le dernier Lotus Noir qui me reste, je sais pas ce que j'ai foutu des autres, clairement. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est leur série, le premier hors série, volume 1. Donc il revient un peu sur toute l'histoire de Magic, hein, tout simplement. Et puis l'artbook que je vous ai montré. Et en haut, ce sont, comme vous pouvez le voir, ce sont en fait le vide, ainsi que ma boîte de terrain. Voilà. Et puis comme je vous dis, je vous remonte vite fait le nouveau meuble avec ce que j'ai fait. Voilà, c'est ma collection Magic. Comme je vous dis, elle n'est pas figée. Je pense qu'elle évoluera. Dans quel sens? J'en sais rien, parce que ce meuble m'embête, clairement. C'était pas prévu comme ça à la base. Ouais, je sais pas du tout, il va falloir que je me renseigne. Enfin voilà, donc c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées aussi, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, comment je pourrais aménager, je suis toujours preneur, hein, clairement, je suis toujours preneur. Peut-être que vous avez vu, si vous avez vu des trucs sympas, hein, c'est parce que je ne suis pas que collectionneur de cartes Magic. Hein. Donc voilà, j'espère, comme je vous dis, ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Nous, on se retrouve le week-end qui arrive pour la display, début de display de Ravnica Remaster. Et puis, c'est très vite, j'ai très hâte de voir un petit peu si on peut sortir de beau. Et puis, moi, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, portez-vous bien. Allez.